Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition d'information sur BB24 dont voici le sommaire. Ce 6 novembre 2020, la communauté internationale attire l'attention de tous sur l'importance de la préservation de l'environnement en temps de conflits armés. Des conflits qui perturbent les écosystèmes et détruisent les ressources naturelles. Ce vendredi est aussi consacré à la célébration de la Journée mondiale sans papier. Avec le développement du numérique, les documents papier résistent à l'usage des fichiers numériques. Que devient le papier à l'aide du numérique? Élément de réponse dans un instant. Adopter le Made in Benin, c'est l'une des conditions pour booster l'économie nationale. Plusieurs Béninois ont fait l'option du port des chaussures Made in Benin. Les détails sont à suivre. L'Université d'Abomey-Calavi a 50 ans. L'UAC célèbre ce 6 novembre 2020 le 50e anniversaire de sa création. Pour souvenir, c'est le 6 novembre 1970 qu'a été posée la première pierre de la construction de l'Université du Dahomey par le président Hubert Maga. L'UD deviendra par la suite l'UNB, Université nationale du Bénin. Et plus tard, l'Université d'Abomey-Calavi. Ce haut lieu du savoir a vu passer plusieurs générations d'étudiants et d'enseignants chevronnés qui ont fait la gloire de l'enseignement supérieur au Bénin. Ce 6 novembre 2020, les pays membres de l'Organisation mondiale des Nations Unies célèbrent la Journée internationale pour la préservation de l'environnement en temps de guerre. L'objectif de cette journée est de sensibiliser les populations sur la sauvegarde de la planète en période de conflit armé. Malgré l'existence des instruments juridiques, l'environnement continue d'être la victime silencieuse des affres de guerre. Amandine Anyambossou. La guerre et les conflits armés défont le tissu du développement durable. Ils accroissent la pauvreté et sapent les droits fondamentaux de l'être humain. Les pertes en vies humaines, civiles et militaires, ainsi que les dégâts matériels dus aux conflits armés, sont depuis toujours comptabilisés. En revanche, l'environnement demeure souvent une victime silencieuse. Dans le seul but de prendre un avantage militaire, par exemple, il arrive que l'eau des puits soit polluée, que des récoltes soient brûlées, que des arbres soient abattus ou que des animaux soient tués. Les dégâts causés à l'environnement en temps de conflit armé perturbent donc les écosystèmes et compromettent les ressources naturelles, même longtemps après la fin des hostilités. Ils ont aussi des effets qui s'étendent et se prolongent bien au-delà des limites des territoires nationaux, créant de fait des conséquences pour les générations futures. Le programme des Nations Unies pour l'environnement a relevé que lors des 60 dernières années, moins de 40% de tous les conflits internes étaient liés à l'exploitation des ressources naturelles. Il s'agissait soit de ressources de grande valeur comme les diamants, l'or et le pétrole, soit des ressources rares telles que les terres fertiles et l'eau. Il a également été observé que les conflits impliquant des ressources naturelles avaient 2 fois plus de chances de se reproduire. Pour l'Organisation des Nations Unies, il est particulièrement important que la protection de l'environnement fasse partie des stratégies de prévention des conflits, de maintien et de consolidation de la paix. Le 6 novembre a donc été retenu comme Journée internationale pour la prévention de l'exploitation de l'environnement en temps de guerre et de conflits armés. Son objectif est de renforcer l'ambition de protéger la planète, même dans les scénarios les plus complexes et les plus difficiles. Il ne saurait y avoir de paix si la base de ressources dont les individus dépendent pour leur subsistance et dont ils tirent leurs revenus est mise à mal ou détruite, ou si elle est illégalement exploitée pour financer ou provoquer un conflit. Ce 6 novembre 2020 est aussi consacré à la célébration de la Journée mondiale sans papier. Vous le constatez peut-être tous les jours. Au fur et à mesure que le monde se numérise, le papier résiste toujours au digital et continue d'être utilisé dans de nombreuses administrations. Les précisions dans ce reportage.
398 millions de tonnes de papier sont consommées dans le monde chaque année. Et ce n'est pas tout. Selon le magazine The Economist, ce sont près de 15 000 milliards de feuilles qui sont imprimées via les imprimantes chaque année. Au Bénin, un employé imprime en moyenne 28 pages par jour. Ces statistiques impressionnantes correspondent bien entendu à une moyenne. Le papier a été utilisé pendant plusieurs années comme un support indispensable pour la diffusion et la transcription des données. Certaines sociétés continuent d'imprimer de gros rapports afin de les consulter sur un support physique plutôt que sur ordinateur. Les vieilles habitudes ont la peau dure. C'est un peu difficile aujourd'hui pour nous de travailler sans papier. Une société qui n'utilise pas de papier, c'est un peu comme une société qui n'a pas de mémoire, qui n'a pas d'archives. Donc aujourd'hui, le papier est très indispensable pour nous. Nous sommes dans une activité où nous faisons les appels d'offres. Et pour les appels d'offres, il faut obligatoirement déposer les dossiers sur support papier. Donc nous tournons autour de 70 à 75 rames par mois. Néanmoins, il existe quelques astuces pour réduire la consommation de papier au sein d'une entreprise. Au niveau de la poste, les marchandises qu'il y a, d'abord, il faut du papier. Les clients doivent envoyer la lettre au fournisseur qui va envoyer maintenant un certain nombre de catalogues, de grands catalogues dont les catalogues les redoutes qu'on ne reçoit plus. Donc aujourd'hui, le client va directement, il se connecte, il fait sa commande et il fait le mandat électronique et après ce n'est que le colis qu'on reçoit ici. Donc déjà, ça fait déjà un effort pour diminuer le papier. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique et avec l'Internet, vous pouvez envoyer, recevoir des fichiers numériques dont l'utilisation est très facile, même plus facile que le papier. Donc nous sommes en train de mettre en place certaines dispositions pour pouvoir venir là. Bien vrai que ça coûte un peu pour la société, mais nous n'avons pas le choix aujourd'hui. Réduire sa consommation signifie moins de papier, moins d'imprimantes à maintenir en fonctionnement et moins de cartouches d'encre à jeter. À l'heure du réchauffement climatique, la dématérialisation de documents est la solution pour pallier cette problématique. Et si on commençait à consommer ce que nous produisons et à produire ce que nous consommons, c'est le principe du consommons local. Si certains Béninois n'en font pas une préférence, d'autres par contre choisissent le Made in Benin, un regain d'intérêt qui motive davantage les producteurs locaux à miser sur la qualité de leur production. Dans ce reportage que je vous invite à suivre, nous vous emmenons à la découverte des chaussures localement fabriquées. Il existe sur le marché béninois différentes variétés de chaussures pour hommes. Ce sont des paires italiennes en double cuir. La semelle elle est en double cuir, c'est sa spécialité. Nous avons ensuite des tapettes avec des cordes à l'arrière. Nous avons aussi les paires basses, c'est aussi un modèle. Les paires basses, c'est aussi un vieux modèle qui est revenu, qui a été remodélisé. Nous avons les bottines aussi. C'est pour ceux qui... Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas porter des chaussures coupées. Donc quand c'est une bottine, ils sont plus à l'aise dedans. La majorité des clients qui achètent leurs chaussures en prêt-à-porter misent sur leur qualité et leur résistance. Dans le secteur privé, ceux qui sont tenus de s'habiller de façon classique, les fonctionnaires d'État également sont tenus de s'habiller forcément pour aller au service. Donc ils ont besoin de bons souliers, des souliers résistants. Mais qu'en est-il alors des chaussures fabriquées au Bénin? Nul n'est prophète chez soi. Parce que c'est fabriqué au Bénin, la psychologie du Béninois est que ce n'est déjà pas de la bonne qualité. Il faut qu'il s'approprie une paire italienne. Vous voyez, ça c'est un premier inconvénient. Le second aussi, plus les cordonniers béninois ils mettent de la matière, plus la chaussure, le coût de la chaussure est élevé. Vous voyez, et en plus comme c'est fabriqué au Bénin, le coût élevé, les gens n'adhèrent pas du tout à ça. Vous voyez. Donc ils sont obligés de fabriquer des chaussures avec des semelles en élastomère. Vous voyez, ce qui fait que quand les gens commencent par le porter, il suffit juste que un peu de temps, la chaussure commence par se gâter déjà derrière le bas. Nul n'est prophète chez soi, mais contrairement aux idées reçues, le Made in Benin n'est pas forcément du bas de gamme.
puisqu'on exporte nos chaussures aussi en Europe, parce qu'il y a des fois en Europe, on participe, eux-mêmes nous exigent de vendre ça à un prix qui est le triple même de ce qu'on vend ici. Parce qu'eux, ils ont des experts en la matière qui valorisent, disent que non, ça, vous ne devez pas vendre ça à ce prix-là. Et nous exigent de vendre ça à tel prix. Les matières utilisées pour confectionner les chaussures faites au Bénin sont choisies avec soin pour le grand bonheur des clients. Ils ont les chaussures en peau de crocodile, appelées communément coco, et les peaux d'iguane. Il y a la peau d'iguane aussi. Donc ils font des tapettes en peau d'iguane. Moi j'ai déjà commandé 2 chaussures encore pour la fin d'année. Clairement, moi j'aime les trucs qui sont faits chez nous ici, parce que je trouve plus la qualité dedans et le prix aussi c'est abordable. Donc je préfère acheter chez moi et je crois que c'est donner un coup de pouce à l'économie de chez moi. Dans le but de développer mon pays, je me suis lancé dans la fabrication des matières premières, dans la fabrication des chaussures. Qui demande la main-d'œuvre béninoise et aussi parce que nous on travaille le local, les peaux, donc on peut les retrouver facilement en Afrique et au Bénin aussi. Il est possible de faire des chaussures Made in Bénin, un label de qualité, une référence aussi bien au plan national qu'international. On parle culture à présent pour faire une incursion dans l'univers artistique d'une des voix de la compétition de chansons The Voice Afrique francophone saison 3. Patrick Anadel Sabouran, artiste-chanteur, était dans le caridas de cette compétition continentale. Après son aventure, il nous parle ici de sa participation et de ses projets. Allez, joue gamme, tu auras bien le temps. Allez, joue. The Voice a été une super belle expérience parce qu'elle m'a permis de grandir, elle m'a permis d'avoir beaucoup plus confiance en moi. D'abord, il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu les auditions à l'aveugle qui ont été une aventure assez palpitante, pleine d'émotions. Et à la sortie de cette audition, j'ai choisi le coach Charlotte Dipanda et une personne remarquable et magnifique. Il y a eu l'étape des knockouts et moi je me suis arrêté juste après ça aux épreuves ultimes face à mon confrère, grand artiste Giovanni. Ça m'a permis d'avoir beaucoup de personnes qui me suivent aujourd'hui, une grande famille et je tiens à le dire à tous les charmants téléspectateurs que moi en fait je dis haut et fort que j'ai pas de fans, j'ai une famille et Dieu m'a donné cette opportunité de voir cette famille s'agrandir grâce à The Voice. La musique, je vais dire que j'ai la musique dans l'âme parce que déjà au Bénin, je fais partie d'une grande famille de musique, la famille Sabouran, dont je suis un membre. Et bon, je me suis découvert ces talents il y a très longtemps quand j'étais en Côte d'Ivoire et j'ai commencé vraiment cette aventure musicale à partir de 2017 avec mon premier single Te rendre heureuse. Voilà. Après ça, il y a eu plusieurs morceaux et aujourd'hui, je suis là avec un nouveau bébé. For Life, faut parler d'un amour éternel. Bon, pas éternel, mais je vais dire un amour qui perdure dans le temps. À court terme, je suis en train de faire la promotion de ce nouveau bébé qui est mon tout premier après The Voice. Et juste après ça, il y aura de nouveaux bébés qui vont sortir, assurément. Nous sommes toujours en train de travailler sur ça. Je vais te marier. Les jaloux peuvent parler jusqu'à fatiguer. Mais moi je vais t'épouser. Ce que Dieu a béni, personne peut séparer. Love you for life. Love you for life. Love you for life. C'était Patrick Anadel Sabouran. Restons au plan national pour faire un tour d'horizon de quelques faits marquants de l'actualité nationale. La nation en bref et en images, c'est avec Amadine Aliambossou. Programme spécial d'insertion dans l'emploi, la 4e cohorte de candidats a été auditionnée.
Après l'étape d'inscription en ligne et l'étape de la présélection, les candidats au nombre de 302 ont suivi des entretiens avec 12 jurys différents dans les domaines de l'assainissement et hygiène de base, l'agro-industrie, le génie civil et beaucoup de métiers supports comme les métiers de juriste, ressources humaines, comptables et commerciaux. À la fin des entretiens, les panélistes vont désigner 3 personnes par domaine qui seront par la suite proposées aux entreprises qui en ont fait la demande. Ces dernières feront la sélection finale des personnes retenues. Le programme spécial d'insertion dans l'emploi a démarré depuis le mois de juillet 2020. De nouvelles offres seront mises en ligne toutes les semaines à compter de maintenant, car il y a en attente 642 demandes venant des entreprises qui ont exprimé le besoin d'engager des jeunes diplômés. Valoriser le métier d'archiviste documentaliste, c'est l'objectif de l'UNAPAC Bénin. L'Union nationale des professionnels d'action culturelle du Bénin a été portée sur les fonds baptismaux pour permettre aux acteurs de cesser d'être les derniers sur la liste quand on parle des professions au Bénin. La question des archives est assez importante. De par sa profession d'officier de justice, il en déduit que les acteurs sont dans un métier noble dont l'importance et l'utilité doivent être révélées par eux-mêmes. Et avec l'avènement des nouvelles technologies, ce secteur subit des mutations. À ce titre, les documentalistes et archivistes doivent réfléchir à comment s'adapter aux nouvelles mutations induites par les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Congrès extraordinaire de la Fédération béninoise de football, la rencontre est prévue pour le 27 novembre prochain. Ces assises ont été décidées par le comité exécutif de l'institution aux fins de définir le format et les modalités pratiques du déroulement des championnats de la saison 2020-2021. À cet effet, l'élection des délégués des clubs des ligues départementales de football amateur et des femmes se fera les 13 et 14 novembre prochains. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.